Dans cette vidéo, on va parler des joueurs qui sont nés pauvres. Hey, c'est Foot Exclu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des joueurs qui sont nés pauvres et qui sont ensuite devenus riches grâce au football. Sans plus attendre, c'est parti. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. On commence avec Neymar. Alors qu'il est âgé seulement de 4 mois, il survit miraculeusement d'un accident avec ses parents. Son père, qui est devenu son agent, enchaîne les petits boulots pour nourrir sa famille. Enfin, sa famille n'avait pas de quoi payer l'électricité. Il s'éclairait donc avec des bougies et avant de commencer le football sur gazon, comme tous les Brésiliens, il a commencé le football dans la rue et le futsal avant de se révéler à Santos. Et au jour d'aujourd'hui, il est actuellement le 3e joueur le mieux rémunéré au monde entier. On continue avec Carlos Tevez, qui est l'incarnation parfaite du joueur parti de rien. L'Argentin a grandi dans l'un des quartiers les plus dangereux d'Argentine, Fuerte Apache. C'est de là où vient son surnom, l'Apache. Alors qu'il a âgé seulement de 5 ans, son père est assassiné devant ses yeux par un gang de Buenos Aires et sa mère connaît une addiction à la drogue. Toujours âgé de 5 ans, il reçoit accidentellement de l'eau bouillante sur son visage et c'est là d'où vient la cicatrice qu'il a sur la poitrine. Et à 12 ans, il reçoit une balançoire dans la mâchoire. Aujourd'hui, Carlos Tevez est l'un des joueurs argentins les mieux payés au monde. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. On enchaîne avec Alexis Sanchez. Avant de connaître la vie qu'il connaît aujourd'hui, le Chilien est né dans une famille où son père l'a abandonné après sa naissance et d'une mère vendeuse de poissons avec des sources de revenus faibles. Le jeune Alexis n'a pas eu le choix que de laver des voitures dès l'âge de 6 ans et en l'espace de 10 ans, dans sa carrière de footballeur, il est devenu le joueur le mieux payé de Première Ligue avec un salaire de 750 000 € par semaine. On poursuit avec Carlos Bacca qui est né au nord de la Colombie, fils d'un ancien gardien de foot. Depuis petit, Carlos a toujours voulu devenir footballeur professionnel, mais manque d'argent, il doit travailler en accompagnant son père à la pêche pour pouvoir payer le loyer. Plus tard, il travaillera dans un bus où il encaissera le paiement des passagers. À cause d'une dispute avec son patron, il a dû quitter son travail. Après cet échec, il reprendra le foot et on connaît la suite. Il remportera notamment 3 Europa League. On enchaîne avec Zlatan Ibrahimovic qui est né à Malmö en Suède d'un père bosniaque et d'une mère croate. Ses parents ont divorcé lorsqu'il avait 2 ans. Il vivait alors avec sa mère qui a obtenu la garde du jeune Zlatan. À un moment donné, il a subi une perte de poids et une maigreur extrême. Il lui a fallu du temps pour que Zlatan ne s'adapte à vivre sans son père. Il a grandi en tant que voleur spécialisé dans les vols de vélos et de bonbons dans les magasins. Le football a sauvé la vie de Ibra Cadabra, qui aurait sans doute sombré dans la drogue et l'alcool, si ce sport n'était pas venu à son secours. Le joueur suivant, c'est Cristiano Ronaldo. Le Portugais est né à Funchal, situé dans les îles de Madère. Son père l'a nommé ainsi en admiration pour le président américain Ronald Reagan. Enfant, il a connu une extrême pauvreté durant son enfance, en commençant par apprendre que sa mère voulait avorter de lui. Enfant, il n'aimait pas l'école. Au lieu de faire ses devoirs, il jouait au football dans la rue et à l'âge de 12 ans, il quitte sa famille à Madère pour Lisbonne. Et il rejoint le Sporting Lisbonne. Après avoir jeté une chaise sur son professeur, il arrêta l'école à l'âge de 14 ans pour se consacrer à 100% au football. Il réalise 3 ans plus tard un gros match face à United et on connaît la suite. Et pour finir, le dernier joueur, c'est Franck Ribéry qui est né à Boulogne-sur-Mer. À l'âge de 2 ans, Ribéry est impliqué dans un grave accident de voiture après que leur voiture soit rentrée en collision avec un camion, d'où sa cicatrice sur le visage. Ces cicatrices l'ont rendu plus fort et ont marqué son caractère car il a subi des moqueries de la part de ses camarades durant son enfance. Tout en travaillant dans la maçonnerie avec son père, il joue avec Boulogne pendant 3 ans après s'être fait virer du centre de formation de Lille. Il aura joué à Brest, Metz, puis Galatasaray, ensuite à Marseille. La fin de l'histoire, vous la connaissez, avec de nombreux trophées avec le Bayern Munich. Aujourd'hui, il a de quoi vivre paisiblement jusqu'à la fin de ses jours. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et dites-moi aussi en commentaire si vous voulez un épisode 2 car il y a pas mal d'autres joueurs qui sont nés dans la précarité. Sur ce, on va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!